إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 4 dans l'explication des fondements et du minhaj de la da'wa as-salafiyya. Et donc on a expliqué au dernier cours que le cheikh il expliquait dans le point numéro 9 الدعوة السلفية وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط, que la da'wa salafiyya elle est dans le juste milieu entre les extrêmes, entre les gens qui exagèrent et les gens qui font preuve de laxisme, les gens qui veulent dépasser la limite en exagérant et les gens qui veulent faire preuve d'exagération dans le sens qu'ils veulent faire preuve de laxisme et enlever ou retirer des choses qui font partie de l'islam. Donc ça c'est les deux extrêmes. Et quand on dit d'être dans le juste milieu, ça ne veut pas dire, comme certains essaient de le faire comprendre, que les gens qui sont sur la voie d'Ahl Sunnah sont toujours dans la neutralité, comme certains essaient de le faire comprendre, c'est-à-dire toujours entre les groupes, dans le sens que tu acceptes tout le monde. Il y en a qui disent ça. On n'est pas contre personne, on accepte tout le monde. Comme certains, par exemple, qui acceptent tous les groupes d'égarement et toutes les bid'ah. Vous allez voir, par exemple, certains hizbiyin, certains groupes de bid'ah, chez les ikhwan et d'autres, ils te disent, ouais, nous on accepte les soufis, on accepte les asha'ira, on accepte les maturidiyya, on accepte les khawarij, on accepte les takfiriyin, on accepte les djihadiyin, on accepte les soufiyin, on accepte tous les groupes. Et on est contre personne. Et ils disent, on est d'accord avec tous les groupes qui travaillent pour le bien et qui travaillent pour l'islam. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, c'est pas ça que ça veut dire al-wasatiyya. Al-wasatiyya, ça veut dire d'être sur la vérité et d'être sur les preuves du Coran et de la Sunna selon la compréhension des salaf salih. C'est ça que ça signifie. Donc c'est pas juste d'être neutre, mais c'est d'être dans le juste milieu sur la vérité par rapport aux extrêmes. Et on a mentionné parmi les groupes et les sectes qui ont dévié et qui se sont écartés du juste milieu, parmi ces groupes-là, on a mentionné au dernier cours les Shia, et parmi les Shia, on a expliqué il y a plusieurs sectes, que ce soit les Rafida, que ce soit les Shia Zaydiyya, ou bien les Ismailiyya, ou bien d'autres groupes parmi les groupes des Shia. Et également, on a parlé des Khawarij, et les Khawarij eux aussi sont divisés en plusieurs sectes. Ceux qui veulent savoir les détails de ça, bien entendu, il y a des livres qui ont été écrits par les ulama qui détaillent et qui expliquent les questions des sectes. Comme par exemple Al-Milal wa Nihal de l'imam Al-Shahristani, et également l'imam Abu al-Hassan Al-Ash'ari, il a un livre qui s'appelle Maqalat al-Islamiyyin. Dans ce livre-là, il résume et il parle des différentes sectes aussi. Il y a aussi le livre de l'imam al-Baghdadi qui s'appelle Al-Farq Bayn al-Firaq. Al-Farq Bayn al-Firaq, qui parle de ces différentes sectes aussi et qui explique c'est quoi leur position, c'est quoi leur bid'a, c'est quoi leur parole. Donc, il y a, comme on a dit, la bid'a des Khawarij, on a parlé de la bid'a des Jahmiyya et des Mu'tazila et des Asha'ira
et des Maturidiyya au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a mentionné les Jabriyya et les Qadariyya, les Qadariyya qui exagèrent dans la négation du Qadar, et les Jabriyya qui exagèrent dans la négation, dans l'affirmation du Qadar, parce que les Jabriyya, ils nient que le serviteur a une volonté et une capacité. Donc on a parlé de ces groupes-là. On a parlé des Murji'a, les gens qui disent que les actions qu'on fait ne font pas partie de la foi et que tout le monde sont équivalents dans la foi, qu'il n'y a pas de différence d'une personne à une autre, tous les croyants sont équivalents et égaux dans la foi, ou bien qu'ils disent que la foi en une seule personne, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle est toujours stable. Donc ça c'est la bid'a de ceux qu'on appelle les Murji'a. Puis donc on a parlé de ces groupes-là, qui sont les groupes les plus connus, les plus disons les plus grandes bid'a qui existent. Puis à notre époque, bon, il y a d'autres manahij qui sont apparus, qui sont plus modernes, contemporains, mais qui réunissent plusieurs d'entre ces bid'a-là. Donc, comme le cheikh l'a expliqué, les gens de Ahl Sunnah et de la Salafi sont dans le juste milieu par rapport à ces différentes sectes et par rapport à ces différents groupes. Une chose qui est importante également aussi de comprendre, c'est que ça a été expliqué en détail dans l'introduction de l'Aqidatul Wasitiyya, dans les cours qu'on a fait sur l'Aqidatul Wasitiyya. Donc si quelqu'un veut retourner dans les premiers cours de l'Aqidatul Wasitiyya, il va trouver les détails au sujet de cette explication-là, de qu'est-ce qu'on a parlé au dernier cours. Donc là on va rentrer dans le point numéro 10. Le cheikh il explique, il dit Ashiran al-manhaj al-salafi في التلقي مستمد من الكتاب والسنة والإجماع مبني على الكتاب والسنة والسلفيون لا يستغنون عن العلماء في التلقي ولا يستقلون بأنفسهم لفهم النصوص وينضبطون بفهم السلف الصالح. Donc le cheikh il explique comme 10e point que le manhaj salafi, dans la manière d'acquérir et d'apprendre la science, elle se réfère toujours au Coran et à la Sunna et à l'ijma', c'est-à-dire au consensus des salafs. Au consensus des salafs, et l'ijma' ça fait partie des fondements de la charia de l'islam. L'ijma' ça fait partie des fondements de la charia de l'islam avec le Coran après le Coran et la Sunna. Il y a l'ijma'. Après, il y a le qiyas, mais le qiyas, c'est pas au même degré, bien entendu, puisque ça vient en 4e position après les preuves du Coran et de la Sunna et de l'ijma'. Ok. Donc, le cheikh, il dit que les salafiyoun, c'est-à-dire les gens qui suivent la voie des salafs et la compréhension des salafs salih, il ne se passe pas des ulama dans la façon d'acquérir la religion et dans les références qu'ils utilisent, comment ils comprennent la religion, il ne se passe pas des ulama. C'est pas comme certains, en particulier certains individus à notre époque, qui pensent qu'ils peuvent comprendre l'islam, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, de leur propre tête et d'eux-mêmes, sans se référer à des savants de l'islam. Ils pensent qu'on peut juste prendre les textes du Coran et de la Sunna, puis extraire les choses et les compréhensions de nous-mêmes, sans retourner aux paroles des ulama. Donc, le cheikh, il explique que donc les gens qui suivent la compréhension des salafs, ils ne se basent pas comme ça sur eux-mêmes, ils retournent aux ulama, ils ne se passent pas des ulama. Ils n'essaient pas de comprendre les textes par leur propre compréhension. Ils limitent et ils restreignent leur compréhension à la compréhension des salaf salih. Puisque les salaf salih, ce sont les sahaba et les tabi'in et les tabi'in. Et donc personne ne peut avoir une meilleure compréhension des textes qu'eux. Personne ne peut avoir une meilleure compréhension des textes qu'eux. Le cheikh il mentionne comme point numéro 11 الدعوة السلفية تمتاز بالوضوح والبساطة والعلنية. قال الشاطبي في الموافقات هذه الشريعة أمية لأن أهلها كذلك فهو أجرى على اعتبار المصالح ويدل على ذلك قوله تعالى
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم انتهى كلامه. فالدعوة السلفية تخاطب كل الناس الصغير والكبير والمرأة العجوز والشيخ الكبير بعيدة عن التعقيدات الكلامية والمصطلحات الفلسفية وبعيدة عن الأسرار الحزبية. Donc le cheikh explique en fait que comme 11e point, parmi les particularités de la da'wa salafiyya, il y a le fait que c'est une da'wa qui est claire et qui est simple et qui est ouverte. C'est pas une da'wa qui est compliquée, limitée à des individus initiés ou bien qui est limitée à des gens qui sont très très élevés dans leur niveau de compréhension et d'étude. Hein? Comme contrairement à certains groupes ou à certaines sectes qui ont un vocabulaire ou qui ont des terminologies tellement compliquées que personne peut les comprendre, excepté ceux qui sont initiés et qui ont appris leur terminologie et leur philosophie. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi dans son livre Al-Muwafaqat. Il explique que cette sharia elle est ummiya, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset dans surat Al-Jumu'ah, si je ne me trompe pas, ou bien dans surat Al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est lui qui a fait venir parmi les ummiyin, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas reçu de livre auparavant, un messager de parmi eux. Ok, donc al-ummiyin. Al-ummiyin, si tu traduis, ça veut dire ceux qui n'ont pas reçu de livre. C'est-à-dire ça ne fait pas partie de leur tradition d'écrire. Parce que les Arabes, ça ne faisait pas partie de leur tradition avant l'islam d'écrire. C'était une tradition orale qu'ils suivaient. Et donc, ils transmettaient tout leur savoir et leur connaissance par la parole et par la poésie ou bien par des moyens de ce genre. Ce n'était pas une tradition écrite. Et la charia, elle est pareille. C'est une tradition orale. C'est pas une tradition écrite. Même si maintenant on l'écrit, le Coran, on écrit les hadiths, on écrit les choses, mais c'est juste pour servir de support. C'est juste comme un moyen, hein, comme un outil d'étude, mais c'est pas la base en elle-même. D'accord? Donc, le fait que cette charia soit une tradition qui est orale et qui se transmet par la parole, eh bien, ça fait en sorte qu'elle peut considérer et comprendre ses intérêts de manière plus claire et plus pratique. Et donc, après avoir cité les paroles donc, de l'imam al-Shatibi à ce sujet-là, il dit que la da'wa salafiyya, elle s'adresse donc à tout le monde, à toutes les catégories de personnes, que ce soit les petits ou les grands, les vieilles dames et les personnes âgées, tous sont capables de comprendre le discours de cette da'wa, puisqu'il est simple. C'est pas quelque chose de mystique, hein, comme les paroles des soufiyines qui parlent avec des symboles ou avec des termes de mysticisme que personne ne peut connaître, sauf ceux qui ont été initiés à leur mystère, ou bien les groupes de hizbiyin qui parlent avec des codes, ou bien qui disent des choses qui sont seulement qui s'adressent uniquement à des personnes bien spécifiques et que le reste des musulmans ne peuvent pas comprendre. Non, l'islam il est simple et la religion de l'islam elle est simple et claire. Ensuite le cheikh il dit donc il n'y a pas de terminologie compliquée et philosophique et de terminologie de kalam, de ilm al-kalam dans notre religion, dans la da'wa salafiyya, comme par exemple les gens de kalam comme les jahmiya, les mu'tazila, et les asha'ira et les maturidiyya. Et n'importe qui va prendre un livre de aqida écrit par des asha'ira ou des maturidiyya, quand il va lire ça, il va voir que c'est des paroles, ça sonne comme du charabia. Parce qu'il n'y a rien de clair là-dedans. Il n'y a rien de clair, c'est des paroles de philosophie. Hein, et tu vas lire du début à la fin des pages et des pages de kalam. Faqat. C'est juste du kalam. Hein, et il n'y a pas de... Bon, il cite presque pas de texte du Coran ou de la Sunna dans leurs livres. Tu vas avoir des livres de Aqida, des Asha'ira épais comme ça, comme celui-là.
Et tu vas voir, c'est comme ça qu'il parle, et il parle, et il parle, et il parle, et il cite presque pas de adilla, du Coran et de la Sunna, parce qu'il se base juste sur la logique des Grecs, et la philosophie, et des choses de ce genre. Tu vas regarder, par exemple, le sharh de Jawharat al-Tawhid, par exemple, un des livres qu'ils utilisent pour enseigner leur aqidah, et tu vas voir, à peine ils citent des versets, à peine ils citent des hadiths. Tout c'est de la philosophie. Tu vas lire, par exemple, le sharh de Ad-Dasuqi de al-Barahin, un des livres de la Aqidah Ash'ariya qu'ils utilisent et qu'ils étudient dans leurs universités, et tu vois la même chose. Kalam, kalam, kalam. Hein? Donc, la da'wa salafiyya, elle est simple. Et si quelqu'un veut comparer la différence entre les livres de Aqidah des gens qui retournent à la compréhension des salafs et les livres des gens de bid'a comme les gens de kalam, comme les asha'ira et les maturidiyya, il a juste à retourner aux livres des ulama d'Ahl Sunnah qui clarifient la Aqidah de l'islam, comme le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Al-Aqidatul Wasitiyya. Hein? Et il retourne à ce livre, il ne va trouver que des versets et des hadiths. Hein, au sujet des noms et des attributs d'Allah, et au sujet de la foi, et au sujet du qadar, que des ahadiths et des ayats. Il n'a juste à retourner par exemple au livre de Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il va lire ce livre, Kitab al-Tawhid, il va trouver que des versets et des hadiths, du début à la fin. Pas de philosophie, pas de kalam, rien de... Hein? Cette religion-là, elle est prise directement de la source, c'est-à-dire des textes. C'est ça la da'wa salafiyya. C'est ça la différence entre cette da'wa et les groupes et les tendances et les idéologies et les pensées des autres sectes qui ont dévié justement de cette compréhension bénie de l'islam. Ensuite, الثاني عشر السلفية كاملة لا تتقسم. C'est-à-dire que le point numéro 12, c'est que la salafiyya, elle est un tout. Elle se divise pas. Ok? Et le cheikh, il dit, وَمِنَ الْخَطَأ تَقْسِيمُ السَّلَفِيَّةِ إِلَى جِهَادِيَّةِ وواقعية وحقيقية وغير ذلك فهذا من صنيع أهل الأهواء حتى يلصقوا بأنفسهم بالسلفية حتى يلصقوا أنفسهم بالسلفية. Donc le cheikh il dit que la salafiyya c'est un tout indivisible, tu peux pas le diviser, et il dit que parmi les erreurs justement à ce sujet là il y a ce que font certains parmi les kuffars et parmi les gens de bid'a également, qui divisent la salafiyya en différentes catégories. Ils pensent qu'il y a une salafiyya djihadiyya, c'est-à-dire une salafiyya qui se concentre sur le djihad, salafiyya waqi'iyya qui se concentre juste sur l'actualité et puis sur la politique, salafiyya haqiqiyya, comme par exemple certains qui prétendent parmi les soufiyines qu'ils sont les vrais salafis par exemple. Il y a toutes sortes de groupes comme ça qui veulent tous s'accaparer de ce terme et de ce titre salafiyya ou salaf. Pourquoi? Parce que c'est un terme honorifique, c'est un terme qui ramène de l'honneur à la personne qui l'utilise, puisque ça ramène la personne aux salaf de cette umma, aux sahaba et aux tabi'in et aux tabi'in et aux imams des premiers siècles de cette umma. Et donc il y a un honneur du fait de se rattacher à eux. Et tout le monde veut avoir une part de cet honneur-là. Walakin, comme disait l'imam Cheikh Al-Albani, il le répétait tout le temps, وَكُلٌّ يَدَّعِي وَصْلًا بِلَيْلَةٍ وَلَيْلَةَ لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ. Tout le monde prétend avoir un lien avec Layla, mais Layla, elle ne confirme pas, elle n'approuve pas de qu'est-ce qu'ils prétendent ces gens-là. Donc, c'est pas juste de prétendre qu'on a un lien avec la salafiyya, mais c'est d'être capable de le prouver dans l'exemple des salafs justement. Et comme ceux qui prétendent qu'ils sont des salafis djihadis, eh bien on leur demande, qu'est-ce que c'est votre aqidah? Est-ce que votre aqidah c'est la aqidah des salafs? Et on remarque que leur aqidah c'est une aqidah qui est en opposition avec la aqidah des salafs, puisque ils font le takfir des dirigeants et des musulmans sans preuve du Coran et de la Sunna. Et ça c'est la aqidah des Khawarij et non la aqidah des salafs. Donc, prouvez que votre aqidah est salafiyya, premièrement. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, qu'est-ce que vous faites comme acte que vous prétendez être djihadi?
et que c'est relié au djihad, prouvez que ça c'est relié au djihad. Lorsque vous faites, par exemple, ou lorsqu'ils font des actes de terrorisme et qu'ils détruisent les bâtiments et les constructions et qu'ils tuent les femmes, les enfants et les vieillards au nom de l'islam et qu'ils prétendent que ça c'est le djihad, et qu'ils font le djihad sans les conditions, c'est-à-dire sans la capacité, sans les moyens nécessaires, minimum, et sans la permission des dirigeants musulmans et sans armée, juste avec des attaques de combat suicide ou des commandos ou des groupes armés sans avoir une autorité ou une armée officielle derrière eux. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des gens qui font le djihad, donc ils ne sont ni salafis ni djihadis. Et la même chose pour les autres qui se basent sur les autres compréhensions qui prétendent avoir un lien avec les salafs. Si on les passe à travers le filtre du Coran et de la Sunna, on voit que à la fin il n'en ressort aucun rapport et aucun lien avec la compréhension des salafs et avec non plus aucun lien non plus avec les ulama de cette umma qui ont toujours qui se sont toujours accrochés à la compréhension du Coran et de la Sunna et des salaf as-salih depuis l'époque des Sahaba jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas suffisant juste de se donner le titre, mais c'est de faire la distinction entre les deux. Et aussi, un autre point aussi par rapport à ce point-là, juste avant de passer à un autre point, c'est que, comme on a expliqué précédemment, quand on dit salafi, c'est un synonyme de sunni. Quand on dit salafi, c'est un synonyme de sunni. Mais étant donné que beaucoup de musulmans ont pas compris qu'est-ce que c'est d'être un sunni, alors ils s'imaginent que on peut être sunni et bid'i en même temps. Ils pensent qu'on peut être sur la sunna et sur la bid'a en même temps. Et ça, c'est une mauvaise compréhension, une contradiction. Parce qu'il y en a plein parmi les gens de bid'a aujourd'hui qui prétendent faire partie de Ahl Sunnah. Par exemple, tu trouves des soufiyines, tu trouves des asha'ira, ils te disent, nous, on fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Tu vas trouver des khawarij, ils vont te dire, nous, on fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Tu vas trouver des gens, par exemple, de différents groupes, qui vont prétendre qu'ils font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourtant, ils font des bid'ah. Par exemple, les soufiyines, ils contredisent la Sunnah et ils font plein de bid'ah, plein d'innovations. Et tu leur demandes, comment vous pouvez faire ces bid'ah? Comment vous pouvez pratiquer ces différentes bid'ah et vous prétendez que vous êtes sunni ou que vous êtes salafi? C'est contradictoire. Tu peux pas être en train de faire le Mawlid al-Nabawi puis tu prétends par la suite que tu es sunni. Tu peux pas être dans une tariqa, tu donnes une bay'a à un cheikh, tu danses dans la mosquée avec le tambour, tu cries ho 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 ou bien Allah 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 pendant des milliers de fois dans la mosquée, tu dis je suis sunni. Où est-ce qu'elle est la sunna? La même chose pour les autres sectes et les autres groupes. Donc, si tu es un vrai sunni, ça veut dire que tu rejettes les bid'ah. Et si tu es sur la bid'ah, donc tu n'es pas sunni, tu es bid'i. Tu es mubtadi'. Donc, c'est soit que tu es sunni, ou soit que tu es mubtadi'. Le problème, c'est que les gens qui utilisent le terme sunni, ils n'ont pas compris ce que ça signifie. Et donc, étant donné qu'ils sont sunnis, ou qu'ils se prétendent sunnis, et qu'ils font plein de bid'ah en même temps, quand on leur dit salafi, là ils disent mais là vous avez ramené quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau, c'est la même chose. Être un salafi, ça veut dire d'être un sunni. Sauf que ça veut dire d'être un vrai sunni, de s'accrocher, non pas seulement de dire qu'on s'accroche à la sunna, mais de le faire et de l'appliquer réellement. Puisque les salafs, ils n'ont suivi autre chose que le Coran et la sunna. Et donc si tu suis les salafs, tu suis le Coran et la sunna selon la compréhension des Sahaba et de ceux qui les ont suivis par la suite. Donc c'est ça la salafiyya. Et elle ne se divise pas. Elle est une seule voix. Et comme vous voyez dans le hadith des 73 sectes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette umma va se diviser en 73 sectes. Elles sont toutes dans l'enfer excepté une. C'est-à-dire que le groupe qui est sur la vérité et qui est sur la sunna, c'est un seul groupe. Il ne se divise pas. Il est sur un seul groupe. Peut-être que parmi les gens qui se disent salafi ou qui prétendent faire partie du groupe sauvé, peut-être parmi eux certains vont ramener des bid'ah
ou vont tomber dans une bid'a et ils vont s'écarter du groupe sauvé à cause de ça. Mais n'empêche que le groupe lui-même, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les sahaba et les tabi'in et les tabi'in jusqu'à nos jours, et bien ceux-là, ils restent toujours un seul groupe, ils se divisent jamais. Ça c'est très important de le comprendre. Donc il n'y a pas plusieurs groupes ou plusieurs sectes qui sont sur la vérité. Il y en a un seul groupe qui est sur la sunna, un seul. Tous ceux qui ne sont pas dans ce groupe-là, ils sont dans l'égarement, ils sont dans la bid'a ou dans l'égarement, ça c'est certain. Le cheikh il dit comme point numéro 13, parce que c'est au numéro 13 qu'on est rendu, manahij ad-da'wa ila Allah tawqifiyya. Manahij ad-da'wa ila Allah tawqifiyya. Ça veut dire quoi? Manahij ad-da'wa tawqifiyya. Ça veut dire que les méthodologies de da'wa, lorsqu'on invite les hommes à Allah, cette méthodologie-là qu'on suit dans la da'wa, c'est basé sur les textes du Coran et de la Sunna, et on doit se limiter aux preuves des textes du Coran et de la Sunna pour les comprendre. Et justement à ce sujet-là, le Cheikh Al-Fawzan il a répondu à une question qu'on lui a posée sur la question des manahij de da'wa. Il dit, Cheikh Al-Fawzan dit, قال الشيخ الفوزان شيخ صالح الفوزان حفظه الله مناهج الدعوة توقيفية بينها بينها الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نتحدث أو لا نحدث فيه أو لا نحدث فيه شيئا من عند أنفسنا وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أحدثنا ضعنا وضيعنا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc le cheikh il dit, le cheikh Salih Al-Fawzan il dit que les méthodologies de da'wa dans la façon d'appeler et d'inviter à l'islam, elles sont tawqifiyya, c'est-à-dire qu'on doit s'arrêter au texte à leur sujet, au texte du Coran et de la Sunna, parce que c'est manahij, la façon dont on doit faire la da'wa, c'est tawqifi, ça veut dire on doit s'arrêter au texte du Coran et de la Sunna. Ça a été clarifié et expliqué, comment on doit faire la da'wa, ça a été clarifié et expliqué par le Coran, par la Sunna et par l'exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nuhdithu fihi shay'an min 'indi anfusina. C'est-à-dire on ne doit rien inventer de ces choses-là de par nous-mêmes. Il ne faut pas inventer dans ces méthodologies-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et elles sont présentes dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si on invente quelque chose de nous-mêmes dans ces affaires-là, alors on se perd. On se perd et on perd les autres également. Et le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté de lui. On ne va pas l'accepter. Et ça c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Donc ça c'est à propos de ce point-là. Maintenant, on passe à un autre point, le point numéro 14, dans les principes et les fondements de la da'wa salafiyya. Il y a la compréhension d'un point important, al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf naw'an. Al-ikhtilaf naw'an, c'est-à-dire il y a des divergences et elles sont de deux catégories différentes, les divergences. Ikhtilaf al-tanawwu' wa ikhtilaf al-tadad. Naam. Donc on continue, le cheikh il explique qu'il y a deux catégories de divergence. اختلاف التنوع وضابطه أن يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات وكل واحد من المختلفين مصيب بلا تردد. Donc le cheikh explique que la première catégorie de divergence qu'on appelle اختلاف تنوع. اختلاف تنوع, ça veut dire quand il y a différentes façons de faire la même chose.
c'est une divergence, mais une divergence de façon de faire qui sont légiférées parce qu'il y a des preuves à leur sujet dans les textes. Comme par exemple les différences de récitation. Il y a quelqu'un qui va réciter Hafs, le Coran, selon la version de Hafs, et d'autres vont réciter le Coran selon la récitation de Warsh. Donc ça c'est un exemple de divergence. Et dans ces divergences-là, il y a la permission, dans le sens que on n'est pas à dénoncer un ou l'autre. Les deux se basent sur une référence et sur une preuve. Hein? Ou bien une divergence dans, par exemple, le dua que tu peux faire avant de commencer la prière quand tu fais le takbiratul ihram. Plusieurs duas que tu peux réciter, comme dua al-istiftah, il y en a plusieurs. Donc, tu choisis celui que tu veux. Ou bien, par exemple, dans les différentes formes de tashahhud. Il y en a plusieurs qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux réciter n'importe quel tashahhud, il n'y a pas de problème. Puisqu'il y a différentes formes qui ont été rapportées de façon authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, tu peux faire celui que tu veux. Tanawwu', c'est celui-là que je viens d'expliquer. Tanawwu', c'est des divergences qui sont dues à la variation. Des divergences dues à la variation des façons de faire. Et la deuxième, et la deuxième catégorie de divergence, c'est celle qu'on appelle اختلاف التضاد. اختلاف التضاد وهو القولان المتنافيان في المسائل العلمية أو العملية عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد. Donc ça, اختلاف التضاد, c'est quand il y a une divergence, mais une divergence qui implique une contradiction et une opposition entre deux choses. Et dans ce cas-là, c'est lorsque deux positions s'opposent et se nient l'une l'autre dans des questions qui ont rapport avec soit dans la connaissance, comme les questions d'aqida ou des choses de ce genre, ou bien dans les questions qui ont rapport avec les applications et les pratiques de l'islam. Donc quand deux choses sont rapportées puis qu'elles sont contradictoires l'une l'autre, ça on appelle ça ikhtilaf al-tadad. Et ça c'est pas permis. Et ça c'est pas permis selon la majorité des ulama qui disent que al-musib wahid, c'est-à-dire celui qui arrive à la vérité, c'est une seule personne d'entre ceux qui divergent. Pourquoi? Parce que deux choses contradictoires ne peuvent être vraies en même temps. Quelque chose ne peut pas être halal et haram en même temps. Hein? Quelque chose ne peut pas être tahir et najis en même temps. Si un savant a dit ça c'est tahir et l'autre a dit ça c'est najis, il faut qu'il y en a un des deux qui a raison et l'autre qui a tort. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans un hadith إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Donc si le juge fait un jugement et qu'il a une bonne réponse, qu'il a atteint la vérité, il a deux récompenses au lieu d'une. Et s'il se trompe, il a une seule récompense au lieu de deux. Donc ça c'est ikhtilaf al-tadad, et c'est important de faire la distinction entre ces deux catégories de divergence parce que on ne peut pas les mettre les deux au même degré, au même niveau. Sinon c'est grave. Parce qu'on va permettre des divergences qui sont interdites. Et il y a des divergences, comme en particulier quand c'est des divergences dans l'aqida, c'est interdit pour les musulmans de diverger dans les fondements de l'aqida, dans les bases de l'islam. S'il y a des divergences dans ces questions-là, c'est sûr que ça crée des sectes et des divisions. Et dans ce cas-là, c'est interdit. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, il mentionne qu'il est interdit de nous diviser. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède ou de ce qu'il détient. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous au câble d'Allah tous ensemble et ne vous divisez pas. Donc la division sur les bases de l'islam, sur les fondements de l'islam, sur les bases de l'aqida et du manhaj, c'est interdit.
Et si des musulmans amènent des bid'a ou des innovations ou des divergences dans la aqidah et dans le manhaj, dans les bases de l'islam, automatiquement ça veut dire qu'ils ont dévié du droit chemin. Ils ont quitté la sunna. Et ils doivent revenir, sinon ils sont considérés comme étant des gens de bid'a. Hein? Et ça c'est fondamental de faire la distinction entre ces deux divergences, ces deux catégories de divergence. Toutefois, si quelqu'un diverge dans des choses dans lesquelles il y a des divergences entre les ulama sur des questions d'ijtihad, hein, parce qu'il n'y a pas un texte explicite qui traite de ce sujet-là, et chacun ont utilisé les preuves qu'ils avaient, et ils ont fait des analogies, ou bien ils ont fait une ijtihad pour arriver à la réponse, et ils ont divergé, chacun a pris une position par rapport à ces questions-là, avec des preuves. Alors, des preuves qu'ils ont pris de la charia, dans ce cas-là, c'est correct. Hein? Chacun doit prendre la position qui est plus proche du Coran et de la Sunna selon lui, mais ça n'implique pas qu'il doit y avoir entre nous de la division à cause de ça. Mais lorsque c'est dans les fondements de l'islam et dans les bases de la religion, là c'est autre chose. Là on ne peut pas excuser la personne qui diverge, et c'est pour ça qu'on comprend maintenant que la personne qui dit par exemple on doit s'unir sur les choses sur lesquelles on est d'accord et s'excuser sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on leur dit non. On ne peut pas s'excuser sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord si ça fait partie des fondements de la croyance et si ça fait partie des fondements de notre aqidah et de notre manhaj. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui et on continuera donc la suite la semaine prochaine bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.